Bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour ouvrir de la Formule 1, ça faisait très longtemps, enfin je dis très longtemps, pour moi ça fait très longtemps puisqu'on avait ouvert du Tops 2022 Lights Out, vous l'avez vu il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne, mais moi en fait j'ai ouvert il y a déjà plusieurs semaines. Donc on revient pour du Tops Chrome de 2023, c'est la seconde hobby box que l'on va ouvrir, vous pouvez voir au fond la précédente, avec les cartes qui servent pas grand chose, qui sont un peu dans tous les sens. On avait une auto, on avait eu du bol. Sur le côté là-bas, hop, vous pouvez voir 3 des 4 piasseries que j'avais eues. Donc Oscar Piastri, c'est le... Ah, j'ai cassé mon truc. Oscar Piastri, c'est le rookie à avoir dans cette série Tops. Donc si j'en ai à nouveau, je suis content. Par contre, c'est pas dans ma collection personnelle aujourd'hui. Collection personnelle, ça va être Leclerc. Et c'est Lando Norris que je cherche à avoir, donc on verra bien ce qu'on chope. En sachant que sur du Tops, en gros, on sait qu'on devra avoir une Purple Refractor au minimum, qui est le mauve à 399, comme vous pouvez le voir sur la piasserie qui se trouve là-bas. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre qui est garanti. Dans les faits, la dernière fois, on avait eu 5 ou 6 parallèles qui étaient numérotés. On avait réussi à avoir un autographe, ce qui était plutôt pas mal. Donc voilà, on va essayer de faire aussi bien. Donc soit en ayant du Piastri qui sera plutôt pour financer les prochaines, soit pour la collection personnelle, plutôt du Leclerc, plutôt du Norris. Hop là. Donc comme vous pouvez le voir, on a pas mal de choses à ouvrir à chaque fois, c'est ça qui est bien les Tops Chrome. Je suis pas nécessairement hyper fan des visuels, c'est super aléatoire, mais globalement ça fait le taf. J'espère qu'il y aura du Tops un peu sur d'autres types de collections sur la Formule 1 pour avoir quelque chose qui soit un peu plus ordinaire. On a 4 cartes à chaque fois, je ne sais plus du tout le nombre que nous avons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, donc on va avoir 24 pochettes. Je vais essayer des nouvelles sleeves. J'ai commandé sur Dave and Adams et je sais pas si vous commandez là-bas, mais en fait suivant la valeur de votre panier, ils vont vous permettre d'avoir un petit gift. En général, c'est un paquet de quelque chose qui nous intéresse en général, pas beaucoup. Et maintenant, il y a aussi le fait d'avoir des sleeves, un paquet de 50. Donc je me suis dit, bah ça c'est super intéressant, donc j'ai pris. Ah ouais, ce sont des sleeves qui sont bien rigides. Non, du coup, c'est des sleeves de qualité, je connaissais pas du tout. Pas mal. Avant de commencer, je tenais aussi à vous remercier parce qu'on a dépassé déjà depuis quelques temps, mais j'avais oublié de le faire, les 50. Donc ça peut paraître faible, mais c'est déjà beaucoup pour une petite chaîne comme la mienne. On approche même des 60. Donc j'espère qu'on va continuer comme ça et qu'on va découvrir plein de choses ensemble. Allez, vu tout ce qu'on a à ouvrir, même si à chaque fois il n'y a pas beaucoup de cartes, on est parti. J'essaierai de voir du coup à la fin de cette hobby box par rapport à tout ce que j'avais déjà, s'il y a moyen de faire un semblant de collection. Donc on commence avec du Max Verstappen, Gunther Steiner, George Russell. La première insert avec du Comber de Charles Leclerc. Ok. Je vais essayer d'aller relativement vite, on a déjà vu une fois les cartes. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est numéroté. Peut-être la chance d'avoir notre autographe, là c'est pas du tout garanti. Carlos Sainz, Daniel Ricciardo. Donc on a des pilotes de F1, des pilotes de F2, on a des managers. Et première numérotée sur 250, légende Dale Coulthard. Donc ça, plutôt pas mal. On va la mettre directement sous sleeve. Ah ouais, elles sont vraiment hyper rigides. Et elles sont très proches aussi. Elles sont plutôt pas mal. J'essaie de trouver à l'heure actuelle des perfect sleeves, c'est-à-dire des sleeves qui sont vraiment très très proches, qui permettraient de mettre les cartes sous protection magnétique, à la fois aussi sous sleeve et sous protection magnétique. Les autres dépassent toujours un peu trop, on peut pas vraiment. Donc voilà, donc Dale Coulthard, on commence plutôt pas mal. Ça c'est bien. Et on finit avec encore du Charles Leclerc. Rien d'intéressant. Alors, j'en vois beaucoup lorsqu'ils font des ouvertures, ils sont à la fois intéressés par les parallèles normales et les parallèles numérotées, ce genre de choses. Et j'avoue que moi, alors peut-être que je dois choquer certains,
tout ce qui est parallèle de base, qui a aucune numérotation, qui a aucune rareté vraiment particulière, je n'ai un peu rien à faire. Donc je sais pas, est-ce que c'est choquant ou pas. Donc Max Verstappen, qu'est-ce qu'on a comme Verstappen? Max Verstappen, allons-nous avoir? Non, mais nous avons quelqu'un de l'académie Red Bull avec Zayn Mahoney. Ah, j'ai vu la dernière, je sais que ce sera une insert pour terminer. Nous avons Nico Hülkenberg. On continue avec les voitures avec Esteban Ocon. Charles Leclerc. Bon, est-ce que cette fois-ci ce sera un booster voiture? Et on finit avec Speed Demon, donc ça c'est une insert de David Coulthard de nouveau. Du coup, oui, je disais, j'espère qu'il y aura un peu d'autres collections parce que sinon, je crois que c'est j'ai un peu l'équivalent des catch attacks pour le bas de gamme sur le Chrome, donc c'est pas intéressant. Après, il y a le Saphir, mais le Saphir en fait c'est exactement la collection Chrome avec simplement, au lieu d'avoir de l'argenté sur l'ensemble des cartes, ça a un autre effet derrière. Donc il n'y a pas énormément d'intérêt. J'avais vu sur une ouverture là plutôt sur du foot du Finest. Finest, j'aime beaucoup l'allure. Ce serait bien que Topps il fasse la même chose sur d'autres catégories, sur d'autres sports, dont la Formule 1. Donc Nico Hülkenberg, Max Verstappen, Kevin Magnussen et un pire de 2, Jehan Daruvala sur du Insert Speed Demon. Pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo sur la collection Catch, grâce à des envois comme Atom et tout, grâce à des achats que j'ai fait, j'ai déjà de quoi refaire une autre vidéo limite. Donc je vais attendre, on avait encore 1-2 mois, mais j'aurai de quoi vous présenter des très très belles choses. Le français de F2, Victor Martins, Lance Stroll de nouveau, et nous finissons par du Comber avec Sergio Pérez. Sergio Pérez qui a été re-signé chez Red Bull. Je ne savais pas vraiment pourquoi, parce que c'est vraiment pâté de ce qu'il propose et il y a quand même de très bons pilotes sur le marché, que ce soit les jeunes ou du Carlos Sainz qui à mon avis aurait été pas mal. Mais bon, Fernando Alonso. Alors, par contre le problème des chromes aussi c'est que ça accroche les poussières, donc il y a pas mal de petites traces de poussière qui proviennent du moment où elles ont été usinées ces cartes. Donc on va avoir vainqueur de Grand Prix avec Sergio Pérez. Ah, je n'arrive absolument pas à lire. Donc bon, c'est Logan Sargent, c'est un rookie, mais bon, c'est pas vraiment le rookie que l'on souhaite avoir. C'est du 150, mais la carte, les effets sont plutôt jolis du coup dessus. Et c'est du freshest. Et on finit par une insert de Lewis Hamilton. On va protéger la carte. Donc oui, il y a 2 rookies sur le Chrome de 2023. Clairement, il n'y a que lui, on est sûrement sur sa dernière année 7. On n'aurait plus le revoir. Donc le seul qui est vraiment intéressant, c'est Piastri, qui a un véritable avenir devant lui. Potentiel futur vainqueur de Grand Prix. Hop. Donc là, nous avons du F2 avec Juan Manuel Correa. Ah, j'avais la version numérotée sur 299 déjà. Nous avons de Oscar Piastri. Donc vous pouvez voir, j'en ai 12 000 versions et encore il y en a une qui est déjà partie. Il y en a une autre qui est aussi achetée. Ah, donc là c'est la Reflector qu'on est censé avoir dans chacun des paquets. Donc une Checker Flag X Factor. À l'approche, c'est plutôt sympa pour les Français, je vais la protéger. Et nous avons Charles Leclerc, simplement avec un effet, je sais plus qu'on appelle ça déjà. Oui, parce que je suis de plus en plus vieux et j'oublie de plus en plus vite. Bon, c'est juste réfractor quoi. Hop là. On va quand même protéger celle-ci, donc une légende française. Touc. Et on continue. Avec Jehan Daruvala de nouveau. Avec Logan Sargent. Bon, par contre, même en normal, j'ai du mal à choper les cartes que je veux. Alors là, bon, on a le Refractor Purple Green, mais bon, Refractor Purple Green, c'est pas numéroté. Mais bon, c'est Charles Leclerc, on va quand même la protéger. Et on a Lando Norris derrière.
Bon, du coup, ouais, pour des trucs qu'ils offrent, je suis plutôt surpris de la qualité. C'est vraiment des sleeves qui sont hyper rigides. Donc il n'y a que 4 cartes à chaque fois, donc ça fait assez peu. Donc ça fait beaucoup de papier pour pas grand chose. Ils auraient pu en mettre plus à chaque fois et éviter d'avoir 12 000 emballages, quoi. Nous avons du Pierre Gasly, nous avons du Brad Benavides de F2. Ah, oh, sur 50, Max Verstappen. Bah ça c'est vachement bien. Bon, je suis pas un énorme fan de Max Verstappen, hein. Je suis pas non plus quelqu'un qui déteste Max Verstappen comme ça peut être souvent le cas, mais du 50 sur lui, moi je prends. Et derrière, nous avons Scuderia Ferrari de Charles Leclerc sur un autre insert. J'ai totalement oublié le nom de celui-ci, mais ok. Donc on va protéger. Hop là. Très belle carte. J'avais déjà eu une carte sur 50, je crois que c'est Nico Hülkenberg en Speed Demons sur le précédent. On aimerait bien quand même avoir une numérotation un peu plus petite, mais bon, vous voyez, on chope quand même des choses. Hop là. Donc Carlos Sainz, Valtteri Bottas, George Russell et Valtteri Bottas de nouveau. Je sais plus combien il y a de cartes dans la collection, surtout que le top c'est pas numéroté, enfin quand je dis numéroté, c'est numéroté 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme c'est le cas chez Panini. Donc pour essayer dessus c'est un peu plus compliqué. Vainqueur de Grand Prix Charles Leclerc, futur star Oliver Biermann, donc en effet qui a fait une apparition sur une Ferrari en début d'année, qui a une allure de gamin, c'est un truc de malade. Donc lui, potentiellement, c'est aussi un gros qui arrivera peut-être l'année prochaine avec une carte rookie. Yuki Tsunoda, et on finit par la Camber de Max Verstappen. Verstappen, qu'est-ce qu'il y a comme carte? Alors le fait d'avoir beaucoup de cartes, c'est pas nécessairement une bonne chose pour ceux qui s'amusent à faire la collection pour l'investissement. Parce que plus il y en a, notamment sur les versions rookie, plus ça perd en valeur. Nous avons ensuite un patron d'écurie chez de Mercedes avec Toto Wolff. Nous avons Felipe Drugovich pour de la F2. Nous avons Jack Doohan pour la future star F2, donc, qui est un des candidats possibles au baquet de Esteban Ocon chez Alpine. Même si là depuis hier, le truc c'est l'arrivée, c'est Sainz qui est rentré dans la course. Et on finit par George Russell. Vous voyez, ça brille, c'est mignon et tout, mais je trouvais qu'il y avait plus de place sur les Lights Out, alors que c'est une collection qui est de plus faible qualité, avec des cartes qui sont pas épaisses du tout, qui font un peu cheap, mais par contre, la façon dont c'est mis en scène, c'était vachement bien. Lewis Hamilton en vainqueur de Grand Prix, une future star avec Roman Stanek, lui par contre, je connais pas vraiment. Nous avons du Max Verstappen, vainqueur de Grand Prix, et on finit avec Future Star Refractor de Arthur Leclerc, donc le petit frère de Charles Leclerc. Donc pour l'instant, nous avons eu 3 numérotés, c'est bien qu'on arrive à en avoir un peu plus. La dernière fois, on avait eu la chance en plus d'avoir du Piastri, comme vous pouvez le voir là, en veux-tu en voilà. Donc on saurait bien en avoir de nouveau. Donc Piastri, vainqueur de Grand Prix Sergio Pérez. Et bah voilà, on demande, on a autographe de Piastri sur 50. Si ça c'est pas beau, derrière on aura Esteban Ocon sur l'Alpine. Bah ça c'est génial. En fait je vais demander plus souvent. Très belle carte. Je crois qu'on va totalement la ranger dès à présent. Ah oui d'accord. Oui le truc est tellement épais que pour la rentrer aussi... Ah ouais, ça va pas se faire comme ça. J'essaie de rentrer dans un top loader. Hein. Non, je vais pas rentrer dans ce top loader là. Je pense que c'est pas du tout fait pour. Il me faudra un des top loaders de plus grande taille. Mais voilà, bon, bah déjà la boîte est rentabilisée. 50, ça reste correct au niveau numérotation. Piastri avec le petit RC tout en haut. Donc, on a chopé une très grosse carte. Plus notre ami Verstappen. Bon, on est bon. On n'a plus rien, donc c'est un peu bête pour l'ouverture, mais par contre on est plutôt bien dans les ouvertures. Et voilà, et la quantité d'emballage que ça me fait sur le côté. Roy Nissany en F2, Fernando Alonso. J'ai des pilotes, j'ai l'impression que je les vois absolument jamais.
Norris, j'ai pas vu sa gueule, j'ai vu la voiture, mais pas plus. Futur Star avec Jeanne Derouala et la Camber de Carlos Sainz. Bon, ben moi je suis ravi, hein. Et si j'avais pas revendu l'autre, j'aurais une collection de piasseries qui est absolument phénoménale. Hein. Nous avons ensuite Kouchmeni en F2. Nous avons Nick De Vries, le regretté. Ah, bah, c'est vrai, lui aussi il est en rookie. Enfin, regretté, vous en faites pas, il va très bien. C'est juste qu'il a pas tenu très longtemps. Sur 199, nous avons de nouveau non, c'est pas vainqueur de Grand Prix, c'est en pilote du jour Verstappen, et derrière nous aurons Ricardo. Donc bah, du coup, cette fois-ci on sera plus sur du Verstappen, même si Piastri est là. Bon, franchement, on a un tirage qui est plutôt très correct, on est plutôt bien. Il nous reste 3 paquets. Donc on va voir Lewis Hamilton, France Tost, Rookie Logan Sargent. Non Logan, on ne veut pas de toi. Alors Valtteri Bottas. Si ça c'est pas la classe incarnée. Et encore là, on voit pas nécessairement le mulet derrière. Mais cet homme a un style incroyable. Il sort du lot, il sort des époques. Nous avons du Lando Norris, toujours casqué, hein, parce que bon, on veut pas voir sa tête. Nous avons du Zayn Maloney, F2. Nous avons Braid Benavides, F2. Et nous avons Speed Demon, Charles Leclerc. Ça a été bien numéroté. Et on est déjà sur la dernière époque. Et on aura fait une ouverture assez rapide. Donc vous voyez, malgré le nombre de paquets, avec simplement 4 cartes, on va très très vite. Une légende avec Ayrton Senna. Charles Leclerc, normal. Lance Stroll numéroté. Oh, j'ai déjà eu du Lance Stroll sur les Lights Out. Ça donne pas envie, mais bon. Et, oh bah tiens, Michael Schumacher, qu'on avait déjà eu la dernière fois aussi en Camber. Donc voilà, on a terminé l'ouverture, on aura eu de très belles choses, donc on va juste revoir vite fait les cartes. Donc nous avons la Flag X Refractor, machin chose, les noms sont des fois un peu trop complexes avec Alain Prost. Ah, je me disais bien, ça faisait longtemps que je vous ai pas fait bouger. On va récupérer un peu tout le monde. Donc le Lance Stroll sur 399, ok, ça va partir. S'il y en a qui sont intéressés par des cartes, n'hésitez pas. Là c'est quand même déjà plus sympa, c'est 250, c'est une grosse numérotation, mais c'est David Coulthard. C'était des grosses émotions dans les années 90. Nous avons sur 199 Max Verstappen. Sur 50, donc déjà beaucoup mieux, toujours le Max Verstappen. Il me semble épaisse la carte, mais c'est bizarre. Nous avons Logan Sargent sur 150, ouais, bref, c'est un rookie. Et bien sûr, nous avons l'autographe sur 50 de notre ami, donc Oscar Piastri, donc très ravi. Donc voilà, je sais pas si je vais faire énormément d'ouverture sur la Formule 1, c'est bête, j'arrive pas du tout à choper ce que moi je veux, je me vois assez mal faire des achats individuels sur la partie Formule 1, mais bon, c'est à voir. En tout cas, n'hésitez pas. Merci déjà d'être ce petit paquet qui me suit. On espère continuer à grandir, créer une belle communauté. Et si les cartes vous intéressent, n'hésitez pas à me joindre. La plupart vont repartir. Et je vous souhaite du coup une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'on ouvrira la prochaine fois. J'ai toujours mon très 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 gros truc, mais qui n'arrivera pas avant, je pense, à la mi-juillet. Ce que je vais rechercher, c'est plus du côté du catch. Est-ce que j'arrive à retrouver du Révolution pour essayer de faire de la complétion? Est-ce que je reprends un Chronicle, soit Don Russ Elite, pour essayer de choper de nouveau des très beaux... le Don Russ Elite, c'est surtout pour les autographes. Le Chronicle, c'est pour toutes les cartes. Donc c'est à voir. Pour l'instant, on ne sait pas. On se finit là-dessus. Je vous remercie encore de me suivre. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et tout. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.